Samir adorait le silence des lieux oubliés. Il se sentait attiré par le calme des bâtiments abandonnés. Chacun renfermait des histoires, des murmures de vie passée. Il imaginait les rires, les larmes, les moments ordinaires entre ces murs en ruine. Samir recherchait ces espaces oubliés. Il les explorait avec un mélange de curiosité et de respect. Le frisson de l'inconnu palpitait en lui. C'était un plaisir secret, un contraste avec sa vie quotidienne. Samir n'avait pas peur. Il se moquait des histoires de fantômes et d'apparitions. Ce n'était que des histoires, pensait-il. Rien de plus. Il croyait au tangible, au réel. Le passé était révolu, ne laissant que des échos dans son sillage. L'hôtel Montclair dominait la ville, une silhouette squelettique contre le ciel d'octobre. Il était abandonné depuis des décennies, une grande dame tombée en ruine. Les habitants chuchotaient des histoires sur son passé, sur un incendie qui avait coûté la vie à de nombreuses personnes. Ils parlaient d'une obscurité persistante, de zones froides et de voix désincarnées. Samir avait entendu les histoires, bien sûr. Il les rejetait comme des superstitions, des divagations d'esprits effrayés. Il voyait l'hôtel comme un défi, une mise à l'épreuve de son scepticisme. Par une nuit où le vent hurlait comme une âme en peine, Samir décida de passer la nuit au Montclair. C'était un défi, une façon de prouver que la peur n'était qu'une illusion. Il allait conquérir l'obscurité, une pièce vide à la fois. L'air se refroidit tandis que Samir pénétrait dans l'hôtel. La poussière tourbillonnait dans la faible lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres sales. Le hall était un espace caverneux, sa grandeur cachée sous des couches d'abandon. Il gravit l'escalier grinçant, ses pas résonnant dans le silence. Les portes des chambres étaient pour la plupart fermées, certaines tenant précairement à leur cadre. Une seule porte était entr'ouverte, l'invitant à avancer. Chambre 313. Samir s'arrêta. Un éclair d'inquiétude le traversa. Il le chassa, l'attribuant au froid ambiant. Il poussa la porte et entra. La chambre était étonnamment intacte, les meubles recouverts de draps poussiéreux. Elle semblait étrangement paisible, comme si elle attendait un invité qui n'était jamais arrivé. Samir se réveilla en sursaut. La pièce était plongée dans l'obscurité, le seul son étant celui des battements de son propre cœur. Il avait rêvé un amas d'images qu'il ne parvenait pas à saisir. Il s'assit dans le lit, ses yeux s'habituant à la pénombre. C'est alors qu'il le vit. Un message griffonné sur le miroir, poussiéreux. « Pars tant que tu peux ». La panique le submergea, froide et aiguë. Il se précipita hors du lit et chercha sa lampe torche à tâtons. Le faisceau lumineux balaya la pièce, ne révélant rien d'anormal. Avait-il imaginé cela? L'obscurité jouait-elle des tours à son esprit? Il se dit que c'était une farce, une mauvaise blague. Mais au fond de lui, une graine de doute avait été semée.